Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Encore merci une fois de participer à la présentation de notre formation sur notre programme de gestion commerciale et de facturation. Aujourd'hui, nous allons présenter le module achat des produits. Précédemment, nous nous sommes concentrés sur la présentation des commandes fournisseurs. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le module achat des produits. Au niveau de notre offre principale, comme vous le voyez, nous avons l'achat des produits. Il convient de noter qu'au niveau de l'achat des produits, nous avions deux modules. Nous pouvons effectuer des achats simples comme des achats avancés. Les achats avancés sont liés aux différentes commandes. C'est-à-dire quoi? Le schéma se comporte tel que, une fois que nous avons émis une commande à notre fournisseur, nous avons mis une commande, excusez-moi, à notre fournisseur, d'accord? Nous effectuons un achat à partir de ce bon de commande, d'accord? Maintenant, dans le cadre d'un achat simplifié, nous n'avons pas besoin de suivre une commande, c'est un achat normal, d'accord? Donc, c'est en ça que notre programme est avancé. Tout suit une logique. D'accord. Donc, rapidement, nous allons passer à la phase de présentation. Voilà. C'est un achat. Donc, voici un achat. La présentation de l'interface des achats. Sur notre gauche, nous avons les différentes commandes qui sont en attente d'opération, c'est-à-dire en attente d'achat. Donc, tant qu'on n'a pas validé les achats, ces différentes commandes en attente sont toujours en statut conseillé, en statut d'attente. D'accord? Donc, ce qui nous concerne, c'est l'opération 143. D'accord? L'opération 143. Donc, la commande numéro 143, une commande qui présente un, un fer de 12. Donc, l'acier fer de 12, d'accord? Avec un montant de 3 150 000. D'accord? Maintenant, nous avons la possibilité d'être livré en plusieurs volets, d'accord, sur plusieurs intervalles. D'accord? Donc, nous allons supposer que sur les 70 commandes notées ici, nous avons reçu 60 comme premier apport. Je prends 65, d'accord? Donc, je valide les 65. Donc, avec plus les 65, nous avons un total de 2 925 000 en notas et en TTC 3 451 500. Ici, c'est un article sur lequel nous appliquons la TVA. D'accord? Donc, c'est pour ça. Donc, ça veut dire qu'il nous reste une quinzaine, non, une cinquième, c'est ça? Ouais, il reste 5. C'est-à-dire que si nous effectuons cet achat, il va nous rester 5 tonnes de fer de 12 à combler lors du prochain achat. Donc, tout ça est bon, d'accord. Et si nous renseignons notre compte d'enlèvement qui nous est fourni par le fournisseur. Donc, c'est une fiche qui nous est souvent renvoyée pour le remplissement de notre comptabilité tirage. C'est la date d'aujourd'hui. D'accord. Et 19. Donc, je remplis moi mon bordereau en fonction d'un numéro de 7, d'accord. Sur 2026. Donc, si toutes ces infos souvent sont remplies au fur et à mesure que les opérations avancent. D'accord. Donc, en résumé, nous allons effectuer le premier achat d'une commande numéro 143. Donc, en résumé, nous pourrons avoir plusieurs achats qui pourront être effectués sur une seule commande. On pourrait avoir deux, trois, quatre, même on peut avoir une. D'accord. Donc, je fais l'enregistrement. OK. Au niveau de ce volet, c'est la confirmation de l'opération. C'est savoir comment nous allons effectuer l'achat.
D'accord? Soit nous avons payé totalement le montant, soit nous avons payé une partie de ce montant, soit complètement nous avons payé à crédit cet achat. D'accord. Mais pour le moment, nous allons parler en détail de différents fonctionnements observés au niveau de ce module. Ce qui nous concerne, c'est de valider la totalité de la transaction a été faite. Donc, une fois que c'est fait, nous avons notre ticket, nous avons notre bon d'achat. D'accord. Qui prouve que l'achat a été effectué là, au niveau de la comptabilité. D'accord. Donc, vous avez pour la référence de la commande, vous avez bien vu, c'est bien là. Le bon, le BE, vous avez vu, le BC, c'est le bon de commande, vous avez vu, qui est bien présenté ici. Vous avez un recherche. Le BE, c'est le numéro du bon d'enlèvement. Le fournisseur, donc tout est bien détaillé. D'accord. Donc, maintenant, vous voyez, nous allons d'effectuer le premier achat de notre bon de commande 143, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, nous faisons le second achat. Vous avez vu, le 143. Donc, il m'indique qu'il me reste seulement 5 tonnes de bas d'acier de fer de 12 à effectuer. Donc, si j'essaie de dépasser cette quantité, il va me recadrer. Il me dit qu'il me reste que 5. Donc, j'applique uniquement les 5 qui restent dans le stock. Mais au niveau du chef de commande, excusez-moi, alors, donc, je peux effectuer un achat de 5 tonnes. Parce que c'est ça, c'est ce qui reste pour ce bon de commande. D'accord? Donc, ça fait un total de 225 000 en octas, 265 500 en TTC. Donc, j'effectue l'enregistrement. Donc, on me demande de renseigner un BE, un bon d'enlèvement, ce qui est normal. Donc, c'est sur le bon d'enlèvement que nous pouvons valider. Quand nous avons créé un bon d'enlèvement qui nous a déjà été fourni, d'accord? Yes, 19, 08, 2026. Donc, c'est un numéro que je renseigne facultatif. Donc, les numéros de camion chauffeur seront renseignés lors des livraisons. D'accord? Donc, automatiquement, vous allez faire le constat. Vous faites l'investissement, donc la totalité a été réglée. Au fournisseur, bien sûr, parce que ce n'est pas nous qui empochons, mais c'est nous qui achetons. D'accord, les articles sur un fournisseur donné. Vous avez vu, donc vous voyez le suivi, tout est bien détaillé du début jusqu'à la fin. Donc notre fournisseur a un rapport que nous lui envoyons et nous aussi nous avons un rapport. Une fois que l'enregistrement est effectué, d'accord, vous voyez, automatiquement nous avons notre dernier ticket. D'accord. Et automatiquement, ce bon de commande n'existe plus dans l'attente des achats. Comme je vous ai expliqué, une fois que les achats sont finis, via un bon de commande, il va définitivement s'arrêter. On n'aura plus besoin de son bon de commande. C'est le même principe pour les bons de commande qu'on voit sur votre poste et qui attendent aussi. Donc, je peux rapidement sélectionner un. Vous voyez, et aussi attend. Et je peux le faire valider rapidement si l'achat est constaté, d'accord, au niveau de la comptabilité. Donc maintenant, comme je vous ai dit, une responsable bon d'achat, un type d'achat, excusez-moi, qui est l'achat simplifié, ce qui est plus simple. Lui n'a pas besoin d'un bon de commande. Je vous le présente rapidement. Nous avons une nouveau paramètre, des paramètres de configuration. Commande. Donc, vous allez activer simplement les commandes fournisseurs liées aux achats. D'accord? Pour la validation. Mais ces derniers sont soumis aux administrateurs. C'est parce que moi, en tant qu'administrateur, développeur, j'ai tous les accès au programme. D'accord? Voilà, donc, on voit ici sur votre gauche, vous n'avez aucune commande en attente. Vous effectuez un simple achat. Donc, ça veut dire que vous n'avez défini aucune commande qui est en attente ou pas, n'est pas liée à cet achat. D'accord? Donc, après tout, nous allons maintenant consulter les différents achats qui ont été effectués
sur la période d'aujourd'hui. Et simplement vous allez présenter. Vous pouvez réimprimer une facture, un ticket, ou bien imprimer un rapport, comme est présenté. D'accord? Donc, nous vous remercions et nous disons à la prochaine.